Hey, bienvenue sur les chroniques de Lilo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Le départ se fait ressentir. Je dois rentrer. En tout cas, il est temps pour moi de partir. Il m'accompagne à l'aéroport, on discute, on parle. Il me dit, t'inquiète pas bébé, je viens te voir là-bas. T'inquiète pas, je viens te voir. Si c'est une question de visa, j'ai pas de problème de visa, je viens te voir. Il dit, ah, papa, ah. C'est comme ça l'amour, hein. Ça tombe comme ça. Fa! Sur toi, tu ne t'attendais même pas. Hein, ma chérie? Voilà ça, c'est sur ta table comme ça là. Ou bien, on dit que ménagez bien vos montures. On dit que, c'est ça. Je rentre dans le temps est morose, le climat est vraiment très fade. Le manque se fait ressentir. Il me manque tellement, on parle au téléphone, on discute de temps en temps, on se fait des petites vidéos, on parle de tout et de rien, la nostalgie des vacances et tout. Et dans ma tête, je me dis, mais purée, quoi, quand est-ce que je vais le voir? Quand est-ce qu'on va pouvoir discuter? Quand est-ce que je vais pouvoir le prendre dans mes bras? Le manque est intense. Le problème avec la relation à distance, c'est que il faut avoir le moral. Il faut avoir le courage et la force parce que entre la distance, le temps qui se fait, le manque qui s'installe, c'est dur. C'est difficile, hein. C'est difficile. Je continue ma relation avec l'homme en question et tout. On parle de tout et de rien. Me voilà en train de vivre ma vie. Je sors du boulot, je suis fatiguée. Vous connaissez l'Europe et tout. Je reçois un message. Bonsoir madame, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous dire que l'homme avec qui vous êtes en couple est marié. Je dis, ah, mon cher, c'est pour toi là-bas que tu parles. Je fais vu et ignorer. Je ne parle pas. Quelque temps après, il m'appelle, on discute. Je me dis qu'il va me parler de ça, que peut-être qu'il a eu des problèmes avec elle. Il ne me parle pas de ça. Un jour, 2 jours, 3 jours. Il ne me parle pas de ça. Je dis, mais... J'en parle à ma soeur. Ma soeur me dit, bah, si ne t'as rien, tu fais comme si toi aussi tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu. La dame insiste, elle m'appelle une fois, elle m'appelle 2 fois, je ne réponds pas. Je continue ma relation. J'ai dit, façon être tisa est chic. Je ne vous encourage pas à aller sortir les maris des gens. Je suis en train de raconter l'histoire de quelqu'un. Pardon. Façon être tisa est chic. Allez là. Tu me dis de faire quoi? Hey, je fais vu et ignorer madame. Elle m'appelle, elle m'envoie des messages, je ne réponds pas. À un moment, je ne peux plus, je lui parle de ça. Je lui dis, voilà, il y a ta femme qui m'appelle depuis pratiquement un mois, elle m'écrit et tout, il me dit, et alors? Elle t'appelle et t'écrit, continue à faire comme si tu n'as pas vu. Ça sert à rien de débattre dessus. Si moi-même, je ne t'en parle pas, ça veut dire qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas le feu. C'est moi qui j'ai dit, ya papa, tu es l'homme que j'attendais depuis dans ma vie. Et tu es arrivé, je dis merci Seigneur. Laisse-la. Je profite de mon gars à fond les ballons. On continue la relation. Moi, personnellement, je ne considère pas sa femme, je m'en fous. Je suis là pour gérer ma relation. Le reste, c'est pas mes oignons. Je ne suis pas là pour gâter sa relation ou son mariage, mais si elle a fouillé le téléphone, si elle a fait comment, je ne sais pas comment elle a fait pour avoir mon contact, mais personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me sert à rien. Je gère mon couloir. Déjà que elle étant au Cameroun, moi en Europe, on n'a rien à se dire. Il m'appelle, il me dit, oui, je suis en train de préparer mon départ pour venir te voir. J'ai dit, venez me voir, comment ça? Il me dit, oui, je viens te voir. J'ai dit, yeah! Donne-moi la date. Il me donne la date et tout. J'appelle ma famille, j'appelle mes soeurs, je dis, je ne sais pas quoi faire, ça fait longtemps, je n'ai plus un homme chez moi, il y a mes enfants qui sont là, je ne sais pas comment préparer mes enfants par rapport à ça, comment leur dire que je suis en couple avec quelqu'un et tout. Je fais asseoir mes enfants, j'essaie d'expliquer à mes enfants, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mon fils est catégorique. Il faut savoir que malheureusement pour moi, j'ai fait 2 garçons et une seule fille. Ma fille, contrairement aux autres, elle n'a pas de problème. Elle me dit, maman, tu es heureuse, c'est le plus important. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mes 2 fils, c'est catégorique. On dit, qui va aller loin, ménage sa monture. Mais parfois, tu ménages ta monture, mais voilà. Il y a des intempéries qui arrivent. L'homme arrive finalement. Il doit séjourner chez moi pendant toute la période. Il s'installe. Les problèmes commencent. Mon fils a mis mon copain tellement mal à l'aise que je ne savais plus quoi faire. Dans la maison, il ne s'adressait pas à la parole. Il se passait carrément. C'est-à-dire que je trouvais les voies et moyens pour essayer de créer une ambiance calme, mais ça n'allait pas. Au point où il a été obligé de prendre un hôtel pour finir son séjour. Et je peux vous dire que ça m'a créé tellement de problèmes avec lui. Les tensions se sont installées, malheureusement, entre lui et mes enfants. Est-ce que je dois faire un choix? Non, il n'y a pas de choix à faire. Ce sont mes enfants, oui. Ce sont tes enfants, mais il faut savoir aussi que les enfants sont égoïstes. Il faut savoir qu'à
après tout, tu as une vie. Et eux, ils vont faire leur vie. Si toi, tu arrêtes ta vie parce que tes enfants, tu n'auras pas de vie. Au final, tu seras malheureuse. Tu ne fais pas un choix, mais tu dois faire un équilibre. Tes enfants doivent comprendre que toi aussi, tu as droit au bonheur. Ça fait 3 ans que tu es resté sans être en couple. Parce que tu es en train de te préparer. Aujourd'hui, que tu es en train d'essayer d'avoir une petite relation, ça ne veut pas dire que tu vas finir avec la personne parce qu'il est marié, mais au moins, il t'apporte un certain bonheur, un certain réconfort. Donc, il est important de gérer, de faire le juste milieu. C'est pour ça qu'on dit que l'homme propose et la nature parfois dispose. Je ne sais pas quoi faire face à cette situation, mais mes 2 fils vraiment ne le tolèrent pas. Je ne sais pas pourquoi. Ma fille, elle, par contre, elle n'a pas de problème avec ça. Ce n'est pas grave, je continue ma relation avec lui. Lui étant à l'hôtel, moi à la maison, on se voit, je lui apporte à manger, il vient manger midi chez moi et tout. Tout se passe super bien entre lui et moi. En tout cas, être en relation avec un homme marié, aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi ces femmes-là sont dans ces relations. Non, il ne faut pas comprendre. Parce que ça détruit aussi les femmes qui sont à l'intérieur. Si tu as eu la chance d'être avec un homme qui sait faire la part des choses, c'est tant mieux. Mais tous les hommes ne font pas souvent la part des choses. Ils abandonnent parfois leurs femmes pour leur maîtresse. Donc, doucement. Franchement, ça me fait mal d'être peut-être la maîtresse aujourd'hui et de mettre une autre femme mal à l'aise. Mais est-ce que je peux alors lutter? Parce que là, le pain même me plaît. Donc, je ne peux pas lutter face à ça. Je suis obligée de faire avec. Le temps s'en va, je redescends au Cameroun, oui. Je redescends au Cameroun parce que voilà, j'ai des projets là-bas. Je mets mes projets sur pied. Lui et moi se voit. On passe des séjours ensemble, des week-ends et tout. Tout se passe tellement bien entre lui et moi. Mais franchement, est-ce que je peux continuer dans cette relation-là? Être maîtresse toute ma vie, je ne pense pas. J'ai besoin de refaire ma vie, mais pas avec un homme marié. Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas. Pour ma part, je pense que notre relation va devoir s'arrêter, mais ça me fait mal. Ça me brise beaucoup de devoir arrêter cette relation parce que c'est quelqu'un qui m'apporte énormément, que ce soit côté financier, que ce soit sentimental, que ce soit moral. Parfois, on est obligé de faire un choix et c'est la vie. Si tu décides de te séparer de lui parce que tu estimes que voilà, tu ne peux pas continuer à être sa maîtresse, qu'à un moment, il va bien falloir que toi aussi tu cherches ta relation, c'est légitime. Personne ne peut t'en vouloir pour ça. C'est tout à fait normal. Mais je te dirais, profite jusqu'à ce que tu te fatigues. Ne prends pas de décisions brusques parce que ça ne sert à rien. Pour le moment, en ce moment présentement, vu que tu es au Cameroun, profite, essaye de discuter, fais-lui part de ta préoccupation, et après, vous allez gérer tout doucement. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas se séparer de sa femme. Ça, c'est sûr. C'est à toi de choisir ce que tu veux réellement. Donc, c'est toi qui vois. Allez, les gars, la chronique est terminée. On se dit à demain. Abonne-toi, like, partage, aime. Commande. Bisous.